Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé le matage et tout ça pour le couvert avant, c'est-à-dire la structure, l'intérieur de la structure. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ici, je vous l'avais montré, tout terminé. J'ai ajouté les petites cartes ici, j'ai ajouté la grande carte ici. Ici, alors, c'est ce que ça donne. Alors, on a les fermes. Alors, je l'ai maté avec le papier, je l'ai fait avec vous, je crois. J'avais juste mesuré, alors j'ai tout coupé. Ici, j'ai installé une petite pochette avec un papier contrastant. Puis, j'ai pris un petit restant qu'il y avait d'un papier. Et puis, j'en ai fait une petite carte. Et puis, j'ai mis un onglet, comme ceci. Voilà. Ici, j'ai fait deux petites pochettes. Puis, j'ai mis des petites cartes. Quand je mets des cartes qui sont toutes seules comme ça, j'encre autour. Peut-être pas toutes celles qui sont les grandes, là, parce que c'est long à ancrer tout le tour des deux côtés, là. Mais au moins les petites, on le fait comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben là, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, ça fait ça, fermer des aimants, ça va bien. On a ceci. Là, je vais dézoomer un peu. Ici, comme ça. Vous voyez? Ensuite, ici, j'ai tout maté ça, juste un papier, parce que si vous faites un album qui n'est pas destiné à vous, ok, vous ne faites pas pour vous, vous faites pour quelqu'un, soit que vous le vendez ou soit que vous l'offrez, il faut garder des espaces. Ok, c'est correct de les mater, mais pas faire des espaces photos, incrustations, tout ça. Premièrement, ça aurait pris une éternité. Déjà, juste mater un papier, c'était beaucoup, je trouvais. Alors, laissez des espaces comme ça où les gens peuvent faire leur composition. S'ils aiment mettre une photo un petit peu de travail, pourraient, un petit mot, n'importe quoi. Alors, vous faites ça comme ça. Ici, même chose. Puis ici, finalement, j'ai pas mis de fermoir. J'ai décidé de le laisser comme ça. Puis le fermoir, c'est la carte ici. Comme ça, qui se tient bien. Et puis, alors j'ai pris une carte. J'ai pas maté derrière. J'ai dit, on peut mettre une photo, puis c'est joli l'arrière. Puis ça n'avait pas besoin d'être aussi solide pour garder le rabat fermé ici. Ici, on peut mettre des petites photos, écrire quelque chose. Ici, un papier. Puis, vu que c'est un papier que je n'avais pas en entier, j'ai dit, c'est correct, je vais le prendre. Vu que j'ai de la bonne largeur, j'ai ajouté ici, c'est le même papier que lui. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Puis, ici, j'ai pas mis des cartes, mais c'est pour mettre des photos. Alors, 3 pochettes comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Trop contente. Surtout contente que ce soit terminé. C'était long. alors, ça, c'est fait pour la couverture. Maintenant, alors là, on va... Ça, c'était quoi? Okay. On va travailler sur la reliure. Alors, la reliure, une chose que je voulais vous dire. Alors, vous savez, on a 6 cm entre chaque photo, en chaque page, excusez. Alors, j'ai dit, peut-être c'est beaucoup, mais là, je ne peux pas changer ma tranche, parce que ma tranche, je trouvais qu'elle était beaucoup à 18 cm. C'est certain que c'est beaucoup. J'en ai déjà fait à 18, 19, mais ça va, c'est correct. C'est juste que c'est beaucoup. Alors, je me suis dit, de toute façon, je voulais faire des intercalaires. Alors là, pour faire les intercalaires, vous avez vu des tutos dans le passé que j'ai fait avec... j'ai fait les deux sortes. J'ai fait celle en papier cartonné, puis celle en acétate, pochette, OK? Celle en acétate que j'avais fait dans le passé il y a quelques temps, j'avais fait les bandes aussi larges que l'attache aux pages, okay? Les bandes pour que ça bouge comme ça. Premièrement, les bandes ne bougent pas, parce que l'acétate est tellement léger que les bandes restent comme ça. Puis, quand je tournais mes pages, quand je fermais mon album, surtout, quand je l'ouvrais, je le fermais, les bords des pages accrochaient sur la bande qu'il y avait en papier, où est-ce que c'est que l'acétate était prise à l'intérieur. Okay? Alors là, on se trouvait avec un rebord qui fait que ça accrochait. Alors, la fois après, dernièrement, je l'ai fait plus petit. J'ai fait, je crois que c'était 1 cm, quelque chose comme ça, même peut-être 8 mm. Plus petit, j'ai dit, ils vont accrocher moins. Ils accrochaient quand même. Alors, le principe, c'est que votre acétate qui est pris dans une pochette comme ça, qui va être attachée ici de chaque côté, OK, sur la tranche, entre les pages, juste le fait d'avoir quelque chose qui est sur le dessus, c'est accrochant. Donc, je me suis dit, OK, alors là, ça veut dire que je ne peux plus mettre quelque chose qui est accrochant sur le dessus. Alors, il faut que j'aie ma page. Non, il faut que j'aie mon accordéon qui entre dans ma page. Là, je me trouve à avoir rien d'accrochant. Donc, j'ai dit, je vais le faire en papier. Parce que je ne peux pas avoir la page comme ceci, avec l'acétate, parce que je me trouverais, pour faire la pochette, je me trouverais à avoir du papier cartonné. Donc, ça devient que c'est par-dessus l'acétate, donc ça accroche. Alors, j'ai décidé de les faire en papier. Donc, si je les fais en papier, ça veut dire que je vais faire le même principe que les pages, c'est-à-dire
avec une bande comme ceci. C'est pas nécessaire que ce soit aussi large, mais j'ai décidé que je les faisais aussi larges parce que sinon, vu que c'est en papier, ça courbe moins que l'acétate. Alors, ça risque de faire ça si c'est appuyé sur une page, parce que c'est trop bas. Tandis que si je le fais aussi haut, ça va suivre les pages. Alors, j'ai décidé que j'étais pour le faire aussi haut. Alors, ici, on a 2,5 cm. D'accord? Alors, sachant ça, d'ailleurs, les intercalages, je vous les fais demain. D'accord? Aujourd'hui, on finit la reliure, installer les pages, puis demain, les intercalages, si vous voulez les faire. Je l'ai déjà fait en tuto, mais là, pour le trouver, je ne savais pas. Enfin, j'allais voir dans le tuto express, probablement, les intercalages. Mais j'ai décidé que je le referai de toute façon parce que ça fait un petit bout, peut-être que je vais avoir une technique meilleure encore. On fait toujours, on s'améliore tout le temps. Hein? Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux. Donc là, on va installer les pages, sachant qu'on a 6 cm entre chaque page. Alors, 1, 2, 3. Moi, je voudrais mettre des intercalaires entre chacun. Premièrement, parce que je vais avoir des espaces photos qui sont plus grands. C'est la raison pour laquelle je fais des intercalaires. Puis deuxièmement, la raison peut être aussi parce que vos pages s'accrochent un petit peu. Alors, si je prends mes pages ici, alors moi, mes pages ne s'accrochent à peu près pas. Ici, c'est certain que ça va être fermé comme ça. Alors, vous voyez, ça n'accroche pas ici. Puis, ici, j'ai un fermoir qui s'est défait. Peut-être que ça accroche le fermoir un petit peu pour l'ouvrir. Puis ici, celle-ci n'accroche pas non plus. Mais j'en fais quand même, parce que moi, je vais avoir des espaces photos. Puis aussi, parce que je veux remplir l'espace qu'il y a entre mes 6 cm entre chaque page. Alors, si je mets une intercalaire à 3 cm, ça va donner toute la raison d'être de la tranche. Puis, j'ai vérifié sur les couverts. Alors, je m'étais dit, je vais en faire 2, un entre chaque page. Puis, je me suis dit, est-ce que j'en fais avant les pages, donc entre le couvert avant et la page 1, et puis un autre entre le couvert arrière et la page 3, ou bien si j'ai pas besoin. Alors là, j'ai regardé, ça glisse très bien. Puis, la dernière page, ici, elle glisse très bien. Donc, j'ai dit, bon, j'aurais pas besoin d'en faire. Bon, si vous voulez en faire parce que vous voulez avoir plus d'espace photo, bien, vous pouvez toujours en faire plus. Mais moi, je vais en faire juste 2. Alors, je fais ça demain, d'accord? Alors, aujourd'hui, ben c'est ça mon morceau, excusez. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce morceau-là? Alors, c'est mon morceau pour le système de reliure. Alors là, il faut que je mette mes pages dans le bon sens. Alors, 1, 2, 3, parfait. Alors, je les mets ici pour les installer dans le bon ordre. Alors, ici, alors moi, je travaille soit avec du 176 ou du 200 grammes. Donc là, je vais aller avec du 200 grammes parce que 176, je ne fais pas confiance pour que ça tienne dans le temps. Ça peut déchirer à la longue parce que les pages sont lourdes, ça va venir qu'à déchirer. Donc, j'ai décidé de prendre du papier 300 grammes. Mais si vous avez du 200, 250, c'est parfait. D'accord? Alors, 200, c'est peut-être un petit peu léger. Moi, 216, c'est bon. Okay? Jusqu'à 250 ou même 300 comme moi. Ça se fait quand même bien. Donc, j'ai calculé un papier. Premièrement, j'ai regardé dans quel sens la fibre était. Alors, la fibre, elle est dans ce sens-ci parce que ça plie mieux comme ça. Puis moi, vu que je veux faire mes plis dans ce sens-là, ben c'est pour ça que je l'ai choisi de le couper dans ce sens-là. Donc, ici, j'ai calculé pour entrer un papier ici. Ça rentre tout juste, ou même peut-être pas tout à fait. J'ai peut-être un quart de millimètre de trop. Alors, je vais enlever un petit quart de millimètre ici. Puis ça va être mon papier pour l'accordéon. Donc, j'enlève tout ça ici tout de suite. Je vais prendre ma guillotine parce que j'ai enlevé juste un demi-millimètre. Ça va être difficile avec le massicot parce que quand on enlève des petites quantités comme ça, souvent ce que ça fait, c'est que ça déchire. Parfait. J'ai enlevé juste ça, c'est parfait. Donc, alors là, on prend notre planche à lumière. Alors, probablement que j'en aurais pas assez de ça à cause que je fais les intercalaires, parce que les intercalaires, je vais leur faire leur espace dans l'accordéon. D'accord? Alors, on commence toujours par une bande de collage, parce qu'on veut que notre accordéon soit collé au début et à la fin sur la tranche pour que ce soit solide. Si vous avez une page qui commence comme ça, puis vous n'avez pas de bande de collage, puis vous continuez comme ça, bien, la première page, elle risque de s'arracher. Alors, on fait pour ça. Ensuite, alors ici, moi, j'avais 2,5 cm d'espace. Je ne sais pas si vous voyez ici, sur les pages. Alors, on avait 2,5 cm ici. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, je vais aller un tout petit peu moins. Je vais aller à 2,2. D'accord? Alors, on en fait 2 comme ça.
toujours en jumeaux, pour que quand on va les coller ensemble, puisse entrer dans les pochettes qu'on a fait des attaches au système de reliure sur les pages. Alors, ça va être toujours en double pour qu'on puisse les coller ensemble. Alors là, maintenant, je vais faire 3 cm. Alors, j'avais 6 cm. On va faire l'intercalaire en plein centre. Donc, 3 cm ici. Alors, on fait encore la même chose. Donc, 3 cm. 2.2. 3 cm. On va devoir faire un autre papier, couper un autre papier parce qu'on n'aura pas assez. Parce que là, j'ai page 1 intercalaire. Page 2. cm. Intercalaire. Bon, là, l'intercalaire, je l'ai peut-être assez pour les deux, mais on va faire juste un espace. Alors, le 3 cm, on est dessus. On va faire ici 1, 1, I, 2, 2, I. Alors là, on fait un I intercalaire, I pour intercalaire, et puis on va se trouver à couper là. Okay? Parce qu'on doit rabouter. Quand on raboute deux morceaux, rapièce, raboute, je sais pas là, comment vous dites ça, il faut couper entre, alors la ligne de pliure qu'on a entre les deux espaces jumeaux, c'est là qu'on coupe. Alors là, je vais me prendre un autre papier, ça. Je vais couper exactement la même largeur. Pas plus petit, pas plus large. Même chose ici. Voilà. Alors là, on a fait page 1, intercalaire 1, page 2, moitié d'intercalaire. Donc, on fait l'autre moitié d'intercalaire. Alors, 2,2 cm. Ensuite, je fais mon 3 cm qui est entre l'intercalaire 2 et la page 3. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Ensuite, 2,2, un autre 2,2. Ici, c'était 3, OK? Alors, 2,2, ça va aller ici. Ça, c'est la page 3. Oui, page 3. Ça, c'est le II. 3, 3. Puis, on va couper pour se garder une bande de collage. À peu près 1,5, comme vous voulez, centimètres. Alors, c'est ce que ça donne. Je vérifie si c'est vraiment à la même hauteur. Oui, parfait. Bon, là, ce qu'on fait, on va effacer nos marques. On va tout plier ça du côté montagne. Comme ça. Ensuite, on va plier dans l'autre sens les espaces entre les deux bandes jumelles. Que ce soit intercalaire ou page, c'est toute la même chose. Puis on tourne de l'autre côté. D'accord? Donc, ici, on sait que ça, c'est la bande de collage. Ici, c'était l'intercalaire. Donc, on va coller le deuxième morceau. Intercalaire. Ici, on va avoir 3, puis on va avoir la page 3 ici. Oui, c'est ça. Donc, on va les coller ensemble. Je colle directement dessus. Puis, ce qui est bien important, c'est que ça soit bien égal sur la table. Comme quand on va coller ici, ça va toujours être égal parce qu'on a exactement les mêmes mesures pour les deux. Alors, ça, c'est comme ceci. Ensuite, là, je vais dessus. Là, je vais coller, je mets de la colle dans les espaces jumeaux. Ça, c'est page 3. Dernière page. Donc là, on a la page 3, puis le deuxième intercalaire à droite.
On continue. On va dessous. On met la colle à l'intérieur. Ça. On les colle ensemble. On enlève la colle de surplus. Alors là, maintenant, on a 3 attaches. Prenez le temps de bien coller avant de passer à autre chose. On continue. Là, je suis rendue au deuxième intercalaire à coller ensemble. Ici. Alors, je ne me soucie pas à savoir si c'est égal ici. Je sais que c'est l'est. Parce que mes mesures étaient bien précises. Si vous voyez que moindrement il y a un petit décalage, si vous avez une mesure qui n'est pas bonne, il faudrait aller la refaire. Bon, on a 4 ici. Presser les autres. Puis il nous reste la page 1. Voilà. Alors, toutes nos bandes sont attachées, sont bien collées ensemble. Alors, en principe, ça devrait vous donner ça. 5 attaches. Toujours avec 3 cm entre chacune. Les attaches ont toutes 1,2 cm de hauteur. Alors, c'est ce qu'on a ici. Sur le coup, c'est tout bien collé avant de commencer à jouer avec et aller l'installer sur votre album. Là. Sinon, vous allez voir que des choses ne sont pas collées. Puis là, il va être trop tard pour les coller. Ici. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on est supposé avoir la même chose. Ici, c'est une bande de collage autant que celle-ci. C'est juste les faites plus larges. Si jamais que quand je vois que quand je vais l'installer sur ma tranche, que je vois que c'est trop large, je vais en enlever un petit peu. D'accord? Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit biseauter ici le haut des bandes. Alors, on commence vers 3-4 mm, puis on finit à 0 sur le pli. Ça. On les fait toutes. C'est facile de faire ça, plier comme ça, puis c'est pour ça que je le fais avant de l'installer. Parce qu'une fois que c'est installé, là, on a la cartonnette, la tranche qui est ici, on a de la difficulté à se rendre au bout de notre ciseau, là, à la pointe. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, ensuite, alors là, ce qu'on fait, on va aller mesurer à quel endroit on va l'installer. Alors, ici, on a 2 cm, comme j'avais dit au départ, parce que c'est la grande poche, on peut mettre des choses 2 cm. Puis ici, si je calcule la hauteur, j'ai 1,5 cm de hauteur ici. Donc, ça veut dire qu'on pourrait décaler un petit peu tout l'accordéon pour qu'il y ait plus d'espace ici, parce qu'il y a la page aussi. Okay, on ne va pas le placer comme ça, tout juste sur le bord. Là. Il y a la page, toute l'épaisseur de la page. Puis si on regarde la page ici, si je la mets à l'intérieur, je l'installe, ça. Je la mets ici, ça. Alors si ça c'est rempli, puis ma page ici, ça c'est bien droit, ça veut dire que ce serait ici le minimum, tout juste ici au bout de mon doigt, je vais faire une petite marque, comme ça. Ça c'est le minimum pour la première page. On va regarder avec l'accordéon qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Alors, vous voyez ici, j'ai plus que ici. Donc, je vais pouvoir me tasser là. Sachant que j'ai trouvé mon minimum, donc je sais que je ne peux pas aller plus proche ici. Mais sachant que j'ai plus ici, je vais pouvoir me tasser un petit peu. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre une petite ligne
comme ça. Ici pour la première page. Je ligne comme ça, d'accord? Maintenant, pour la hauteur, alors, où est-ce que c'est qu'on va l'installer? Moi, j'aime bien avoir le biseauté en haut parce que c'est plus facile d'aller installer les pages, d'accord? Alors, ici, j'ai la page 1. Alors, on doit se garder 4 mm à peu près. OK? Parce que 3, je trouve que c'est un petit peu serré. Parfois, si on n'a pas poussé la page complètement en haut, ou si lui, on l'a placé un petit peu plus bas, bien là, on est trop juste, puis ça fait que les pages touchent la table plus que les couverts. Donc, alors je me laisse 4 mm pour en avoir plus. Alors, si je me mets à 4 mm, ça veut dire que... Je vérifie que je sois bien à 4 mm. Ça veut dire que maintenant, ce que je peux faire, c'est baisser ma bande ici, m'attache au système de reliure, puis je me fais une petite marque en haut. Ça veut dire que quand je vais l'installer, je vais tout juste cacher ma marque. D'accord? Puis ça, ici, il ne faut pas oublier qu'on a le 1 mm ici qui fait qu'on ne peut pas aller au fond. Donc, c'est une autre raison pour laquelle on veut mettre notre marque en haut. Alors là, ici, moi, je vais mettre un petit peu plus haut, juste un demi-millimètre plus haut, pour avoir vraiment mon 4 mm en bas. Alors là, on sait qu'on va installer le bas de l'accordéon va être tout juste pour cacher la ligne ici. Puis, la première page va être alignée ici. D'accord? Donc, on va mettre de la colle. Partout, en bonne quantité. En bonne quantité partout. Voilà. Jusqu'au bord. Puis les petites bandes de collage au bout aussi. Voilà. Donc je pense qu'on est correct. Il n'en manque pas. Vous revérifiez. Parfait. Jusqu'au bord à peu près, 2 mm du bord. Alors, mes biseautés étant haut, ici, je vais tout juste placer ma page 1 vis-à-vis ma petite marque, puis je vais tout juste cacher la petite bande du haut, la petite marque du haut. Ici, si je veux, je pourrais même aller jusqu'à effacer ici. Non, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je les fasse avant. Quand vous faites des marques qui sont fortes, effacez-les avant de mettre la colle là, dessus. Puis, comme ça, vous allez la voir quand même. Vous allez pouvoir ne pas voir trop de marques de crayon. Alors ici, j'ai 1.2. Ici, j'ai 1.1,5. 1,5. Oui, c'est parfait. Donc, là, on sait qu'on est correct. Alors, on va commencer par coller sur le bord de la bande du centre, puis on va pousser comme ceci vers l'extérieur. Une fois que c'est bien stabilisé, on va pousser encore l'autre vers l'extérieur. Puis ensuite, on peut coller celle-ci. Ensuite, on va de l'autre côté, on colle vers l'extérieur. Puis on fait l'autre vers l'extérieur. Ça, c'est important pour que ça reste le centre centré. Sinon, si vous commencez ici, vous poussez toujours là, ça va se tasser comme ça. Alors, la colle liquide, elle est glissante un peu là au début. Puis il faut quand même faire assez vite avant que ce soit trop collé. Il faut que ça fasse des poches, que ça ne soit pas au bon endroit. Alors là, tout ça c'est bien droit. J'ai aucun problème avec ça. On va tout bien coller. Prenez le temps de bien presser le long ici. Voilà. Alors là, on serait prête à installer les pages. Alors là, les pages, si vous voulez, vous pouvez mater tout le fond, c'est plus facile d'accès, mais quand vous allez avoir mis de la colle ici, vous avez avec votre page, la bande ici va pousser la colle, alors vous vous retrouvez toujours avec de la colle sur votre papier design. Alors moi, je préfère le faire après coup. Excusez. On met la colle, de chaque côté. La colle, quand vous l'avez mise, si vous prenez la tête qui glue comme moi,
vous pouvez prendre quelques secondes avant d'installer la page, parce que sinon, ça finit plus de sécher, de prendre. Donc, j'ai ma page 1 dans le bon sens. Alors là, on met nos doigts ici à l'intérieur, un doigt ou deux doigts. Là, on va entrer la pointe en bas. Puis, on va glisser ici, entrer jusqu'au fond. Puis là, vous allez pousser vers le haut. Pousser vers le haut pour être certain que la page elle est bien au maximum vers la hauteur. Puis vous allez faire ça à chaque page, même les intercalaires, pour que vous soyez certaine que toutes les pages sont égales en bas. On presse quelques secondes chaque côté. On peut le laisser, on va y revenir. Alors là, la page, là, je suis à la page 2. N'oubliez pas, vous avez un intercalaire ici et un intercalaire ici. Donc, la page 2 est ici, la page 3 est la dernière. D'accord? Il ne faut pas faire erreur. Alors, j'en installe juste 2 avec vous. La troisième, ça va être le même principe. Puis, ça va être tout. Peut-être que je vais revenir partie B. Non, je devrais le faire à part parce que je vais le faire en tuto express, je crois. Je vais voir. Je vais aller voir si je l'ai fait, les intercalaires en papier cartonné, en tuto express. Si je l'ai déjà fait, bien, je ne vais pas le refaire. Donc, je vais vous le faire en tuto de la série. D'accord? Sinon, le tuto express, pas mal certaine que je l'ai fait. Alors, j'entre ici, j'entre ici. Je vais pousser vers le haut, maximum, puis ça va permettre aussi d'entrer au complet. C'est pour ça qu'on doit avoir à peu près un demi-millimètre plus petit l'accordéon que l'entrée ici, okay? Pour que ça rentre bien facilement. On peut presser avec les doigts un petit peu pour aider à commencer à coller. Comme vous avez vu, moi, je n'ai pas attendu pour mettre la colle. Alors, dans ce temps-là, il faut que je travaille plus fort pour que ça sèche, que ça prenne. Parce que là, c'est emprisonné là, puis c'est liquide. Je vais aller vérifier mon autre ici. Alors, retournez toujours à la recette que vous avez faite avant, jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a plus rien qui bouge. C'est parfait, c'est tout bien collé. Alors, il n'y aura pas de partie B, finalement. Ça, c'est parce que ça s'est bougé. D'accord. Alors là, pour ce qui est du matage, vous allez couper des bandes. Alors ici, on sait qu'on a 3 cm entre chaque espace de page. Donc, vous allez aller un petit peu moins. Vous allez aller comme à 2,8 cm de large. Les bandes qui vont aller juste un petit peu plus haut que le haut et un petit peu plus bas que le bas. Quelques millimètres. Vous allez les installer toutes. Puis ici, vous allez mesurer ce qu'il faut. Alors, n'oubliez pas de libérer le pli ici sur le plateau. Il faut être sur le plateau. Si vous voyez un petit peu bien, là. Alors, il faut libérer. Il faut, quand vous mettez votre papier, avant de le coller, si vous le mettez là, puis vous pliez, puis ça veut gondoler, ça veut faire une bosse, c'est que votre papier est trop large. Hein, enlevez-en un petit peu. Okay? Puis, vous allez faire ça aussi au devant, partout. Et puis, ensuite, vous allez prendre une bande ici qui va commencer au début de la bande que vous allez avoir installée ici, puis qui va terminer à la fin de la bande que vous avez installée ici. Puis, vous allez appuyer votre papier. Alors, il faut qu'il soit assez haut pour pouvoir s'appuyer ici sur l'accordéon. Puis, on arrive à peu près juste sur le papier ici. Vous allez faire la même chose en bas, mais ça se peut que la longueur ne soit pas la même qu'ici. Ça dépend de l'angle que vous avez placé votre papier. Alors, remesurez pour être certain. C'est bien important d'être bien précis. Ni trop long, ni trop court. Si jamais c'est un quart de millimètre, un dixième de millimètre trop long, laissez-le, c'est correct. Mais trop court, non, ça ne marche pas. Alors, je vais placer ma troisième ici, puis je vous reviens demain. Je vais le faire demain, parce que je voudrais que ça soit tout seul, pas dans la série, mais je vais vous le présenter quand même demain pour les intercalaires en papier cartonné, d'accord? Alors, c'est tout. Je pense que c'est tout. Ici, il faut placer les pages et les pochettes, c'est-à-dire les cartes. Les pochettes, je vais dézoomer. Alors, vous mettez les cartes ici à l'intérieur. Vous en mettez une autre ici, celle qui est sur l'extérieur, vous la pliez. Ça veut dire que quand vous allez l'avoir rentrée à l'intérieur, ce qui vous reste, il faut que vous ayez un petit peu moins du côté de la page que ce qui reste en haut complètement du papier, pour que quand vous allez le plier, qu'il puisse entrer à l'intérieur. Okay? Si vous faites plus petit, plus grand là, il va flotter. Alors, c'est mieux de le mettre qui entre à l'intérieur. Vous pouvez toujours le mettre dans l'autre sens pour que la partie flottante comme ça, de votre carte,
entre facilement. C'est une façon de faire aussi. Puis, dans les pages pochettes ici, alors je vais juste vous prendre un morceau de papier puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, on a des grandes pages, donc on fait ceci, tout simplement. Comme ça. Vous arrondissez les coins en bas. Et faire une ligne ici. Alors, vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez avoir comme hauteur, pourvu qu'on ne dépasse pas le rebord de la structure. Ici. Ici. Est-ce que je suis trop loin? Oh là là, attendez un petit peu. Ici. Bon, il ne faut pas dépasser ici. D'accord? Alors, vous allez plier, rentrer à l'intérieur, arrondissez les coins en bas et en haut. Puis, ici, j'ai déjà mis les cartes ici. Puis, vous allez voir, faire une tournée de tout ça pour voir s'il n'y a pas des cartes qui vous manquent dans les pochettes. Alors, moi, il me reste du papier. Je devrais vous en parler une petite minute avant de le laisser. Alors, il me reste beaucoup de papier. Ça, j'ai pas mal fini. Là. Il me reste du papier à mettre sur le fond de tranche. Je vais probablement le mettre uni. Alors, il me reste beaucoup de papier. Ici, j'ai une feuille presque complète. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. En plus, j'ai toutes ces chutes-là. Puis, il me reste alors, des découpes, des pochettes, des cartes. Il m'en reste tout plein. Si jamais j'en ai trop, n'oubliez pas que vous avez l'arrière à peut utiliser. Okay. Ça, je vais peut-être en prendre un autre ou deux. Ensuite, je vais utiliser l'arrière. Alors, moi, j'en ai assez pour faire un autre album, mais pas aussi gros, c'est certain. Alors, je vais faire une autre. Je pense pas faire une série, ça va dépendre. Je vais réfléchir là-dessus, dépendant si c'est quelque chose de différent un peu. Peut-être faire un folio. Ça serait bien d'avoir un folio. Et puis, excusez, là, je l'ai discuté avec tout ça égal. Alors, je vais peut-être faire un folio. Je pense que ce serait une bonne idée. J'ai d'autres papiers ici qui me restent aussi. Ça ici. Alors, si je fais un folio, bien, je vais le faire en vidéo avec vous, en tuto avec vous, si vous voulez. Puis, je vais essayer de trouver des idées différentes un petit peu. Il me reste des feuilles 20-20 aussi. Alors, c'est ça. Alors, je vais faire ça probablement dans une autre série que vous allez voir éventuellement sur ma chaîne. Et puis, si jamais vous avez des demandes spéciales, si vous voulez avoir un folio, un album, s'il y a quelque chose de spécial à avoir dedans, vous me le dites. J'avais parlé il y a quelques jours, peut-être hier, à savoir, je ferai un sondage sur Facebook, après avoir mis les photos sur Facebook, à savoir avec les chutes, est-ce que je devrais faire un album, 2 petits albums pour les mères de mariés. Je me dis ça se ferait, mais si la personne achète le gros album et ne veut pas avoir les petits, bien là, je suis prise avec 2 petits albums. Je peux toujours aller pour une mère de mariée d'un autre mariage, pas nécessairement celui-là. Alors, ou bien ça se vend ensemble, ou bien on les vend séparément. Moi, je les vends. Hein. Vous savez, mes albums sont tous à vendre. À moins que ce soit quelque chose pour moi ou pour une commande. Alors je ne sais pas encore. Alors, je vais peut-être faire le sondage quand même, puis je vais voir qu'est-ce que ça dit. Savoir est-ce que vous voulez un folio. Vous, entre-temps, vous pouvez, parce que moi, je ne le ferai pas avant d'avoir publié cette vidéo-là, cette série-là. Alors, si vous aimeriez mieux un folio ou un petit album, je pense pas avoir assez pour 2 petits albums, parce que il faudrait que ce soit petit, qu'il y ait juste peut-être une 50aine de photos maximum. Parce que sinon, je manquerais de papier. Je ne voudrais pas acheter une autre. D'ailleurs, ici, j'ai un autre papier, excusez. Je ne vais pas acheter d'autres papiers. Hein. Alors ça, j'avais pensé de garder pour la couverture du 2e album. Alors peut-être que je le couperai ici, parce que ça, avec les verres, tout ça, le gâteau, je garderai ça pour autre chose. Une belle chute ici. Ça ici, je vais couper ici. Moi, quand j'avais pris dans ce papier-là, je me suis assurée de prendre dans où est-ce que c'est qu'il y avait l'écriture du bloc, là, Mr. et Mrs. Smith. Alors, j'ai dit, je vais garder ça pour autre chose. Alors, je vais couper juste en haut des fleurs ici, pourvu que je n'ai pas d'écriture ici qui dit combien de papier, tout ça. Alors, même que je pourrais le faire tout de suite. Puis ça ferait même une petite chute derrière. Là, j'aurais pu... Ouais, OK, ça arrive ici. J'allais dire, j'aurais pu attendre que lui, autrement, il serait allé plus haut, mais il y avait l'écriture aussi. Donc, alors ça, je garde ça comme chute. Okay. Alors lui, ça va être sur la page couverture du prochain album. Je ne vais pas mettre 2 fois l'habillement. De toute façon, j'en ai plus de l'habillement des mariés. Alors ça va être le 2e. Alors, voilà.
Donc, je vais voir qu'est-ce que ça dit, les sondages, puis je vais décider après coup. Et puis, j'espère que la série vous a plu et puis que vous allez réaliser l'album. Alors, j'ai pas mis encore les petites bandes ici, mais je vais probablement les mettre, je sais pas encore. J'ai déjà des bandes ici, si j'ai des bandes ici, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être une petite pochette pour mettre, ou peut-être un espace pour mettre un point de croix. Ce serait plutôt ça, je pense. Alors, je vais mettre une plaque ici, puis il resterait juste à mettre le point de croix dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, voilà. Alors, c'est terminé. Je suis contente du résultat, très, très contente. Il reste à faire le bijou d'album. Il reste à faire le cachet de cire ici. Puis, je pense que ça va faire quelque chose de bien, bien joli. Tout le monde va être content. Moi, je vais être contente. Puis, ben, comme vous savez, il est à vendre. Alors, si jamais vous voulez vous le procurer, vous m'écrivez un mail. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour les intercalaires. Puis, ensuite, ben, c'est terminé pour la série. D'accord? Alors, merci d'avoir regardé. Je vous revois très bientôt pour une autre série. Bye bye.